On a prévu ce salon sur 2 jours. Ce tout premier salon des youtubeurs et blogueurs de La Réunion. Donc aujourd'hui c'est plutôt une journée d'échange et de partage entre les youtubeurs et les blogueurs. Donc toute la journée on a des ateliers. On va avoir Mohamed Nouar qui a déjà commencé avec comment faire une vidéo pour le web. Dany Lerus animera un atelier comment booster ses vidéos et sa chaîne YouTube. Et puis après on aura plein d'ateliers libres et gratuits sur toute la durée du salon. On se demandait comment on fait pour augmenter son nombre de vues, pour fidéliser les auditeurs, comment ça fonctionne en fait un petit peu tout ça. Et puis comment les autres travaillent. Et on avait envie d'aller à Video City à Paris, mais c'était un peu compliqué, on est quand même une bonne équipe. Paris c'est loin. Et puis il y a vraiment plein de youtubeurs à La Réunion qui font des choses extraordinaires. Donc on s'est dit pourquoi pas à La Réunion aussi monter notre propre salon pour découvrir qui ils sont, comment ils travaillent et voilà, quelles sont leurs opportunités, leurs obstacles, les faire se rencontrer. Alors moi je me présente, je m'appelle Sébastien. En fait je suis un jeune youtubeur de 35 ans. Ça fait 1 an que j'ai créé ma chaîne qui s'appelle Geek Me All. En fait le but c'est de parler un peu de la pop culture des années 80-90 sur l'île de La Réunion. Nous aujourd'hui au salon des youtubeurs on va vous présenter un peu tout ce qu'on peut présenter un petit peu sur les vidéos. Et lorsqu'on fait des manifestations avec l'association. Donc là on vous a ramené du jouet vintage. Donc tous ceux qui connaissent les vieux jouets Batman, Tortue Ninja, Goldorak, Action Man. Voilà, tout est ici présenté. Et puis bien sûr pour que les gens puissent s'amuser et que le côté un peu ludique et interactif, on vous a ramené des vieilles consoles qui sont juste derrière moi. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Dany Lerus, j'ai une chaîne YouTube qui a actuellement 1 million d'abonnés, j'ai une page Facebook qui est à peu près à 500 000, bon après d'autres réseaux sociaux, on essaie d'être présent un peu partout. Et je fais principalement des vidéos humoristiques. Donc on va faire quelques petites conférences, quelques conseils sur ce que je peux donner. Après, il n'y a pas de science exacte dans le milieu artistique, quoi. Il n'y a pas de performance. Il faut travailler. Après, il y a quelques petites astuces que je peux transmettre, des trucs que j'ai appris avec le temps et que j'aurais aimé apprendre avant. Donc voilà, on va essayer de donner des conseils, après tous se marrer. Et puis c'est le moment aussi de rencontrer tous les créateurs d'ici. Je pense que pour YouTube, il faut être soit passionné de ouf, soit ou alors un bosseur de ouf. Ça dépend des ambitions de chacun. Il y a des gars qui sont juste, qui sont peut-être plus ou moins passionnés, mais qui sont des bosseurs et ça marchera aussi bien que si tu es juste un mec passionné qui cherche des idées à droite à gauche. Et en tout cas, moi je trouve que c'est pas plus compliqué qu'un autre travail. Moi je travaillais avant j'avais un travail d'ingénieur et je trouve pas que c'était plus simple ou plus compliqué que celui-là. En tout cas YouTube faut y être. En fait quand on commence faut pas se dire oh, j'ai envie de tenter, on va voir ce que ça donne. Quand tu commences faut se dire faut que j'aille jusqu'au bout, il faudra beaucoup de travail. Il y a 1 an à peu près à sacrifier dans ta vie. Mais après c'est pour kiffer. Et le truc c'est que si dans mon quotidien en fait, genre mes collègues c'est mes potes, donc tout se mélange. Tous les jours il n'y a pas une journée où on parle pas de vidéo, on n'essaie pas d'écrire ou de tourner quelque chose. Donc il faut vivre juste avec ça. Donc il faut savoir gérer son rythme, il faut se gérer soi-même parce que si on veut tout laisser pendant 1 mois, techniquement on peut le faire quoi, mais faut en payer le prix après quoi. Si tu veux prendre des congés sabbatiques. Ouais, c'est la première fois que je vais à La Réunion et donc on découvre un peu toute cette île et cette mixité de culture. Hier on en parlait un peu, peut-être que je radote, mais ouais, à chaque fois je trouve ça ouf. Est-ce que je sais pas si c'est parce que c'est une ville, mais je trouve que le contact entre les gens passe assez vite. Il y a des gens hier qui se connaissaient pas, ils sont croisés, ils sont taxés une clope, ils sont restés 1 heure à discuter ensemble. Waouh, à Paris on n'a pas ça, tu vois.